Salut les gros bidous, la vidéo du jour va s'inscrire dans toute la série de vidéos que j'ai déjà produit autour de l'apprentissage et ou de l'approfondissement de notre connaissance et de notre pratique du tarot. Avec une question qui est fort intéressante, c'est celle du tirage de tarot, de la lecture des cartes pour des amis. J'ai toute une série de questions qui sont plutôt liées à l'éthique, à la réciprocité, aux dynamiques d'emprise, aux dynamiques d'échange ou de rémunération pour nos services tarologiques à des proches, mais je pense que je vais garder ça pour la fin et entrer pour l'instant dans le vif du sujet qui est une méthode que j'adore quand je tire les cartes pour des amis, qui n'est pas complètement conventionnelle et qui, je pense, est aussi accessible aux personnes qui débutent avec le tarot. Je pense, déjà pour commencer avec un point qui est assez important, je crois que c'est vraiment intéressant de tirer les cartes pour autrui quand on commence à lire le tarot, parce que ça enrichit vraiment notre relation avec les cartes, et que, en particulier si vous coincez, si vous avez du mal à vous approprier les cartes, que vous restez calé sur les mots-clés, ou que vous voyez pas très bien comment les cartes peuvent se répondre entre elles, donc comment on tisse des liens entre elles pour faire un récit qui est notre lecture des cartes. Alors, dans ce cas-là, vraiment, lire pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui va d'office enrichir, en particulier si le processus est interactif, et que l'autre personne peut aussi vous dire ce qu'elle voit dans les cartes, qu'elles connaissent le tarot ou qu'elles ne le connaissent pas, peu importe, parce que le langage visuel du tarot et des tarots est tellement vaste que c'est toujours enrichissant. Ça peut être vraiment une façon de sortir de soi et de son processus, c'est-à-dire si on tire souvent les mêmes cartes, et ça arrive quand même souvent qu'il y a pas mal de cartes dans le jeu qu'on tire pas, et d'autres qu'on tire d'une façon plus ou moins récurrente, bah, en fait c'est intéressant pour celles qu'on tire d'une façon plus récurrente de voir comment ça peut s'appliquer dans les situations, dans les parcours de vie et tout d'autres personnes, et ça peut vraiment nous permettre de jeter un regard complètement différent sur la carte qu'on n'aurait pas réussi à avoir si on l'approchait exclusivement de notre point de vue. Mais aussi pour les cartes qu'on tire pas souvent dans le jeu, vous allez voir, ça va arriver assez souvent que des cartes que vous dites, moi je les tire jamais pour moi, ou ça fait 3 ans que je n'ai pas tiré cette carte pour moi, et vous allez tirer pour d'autres personnes, et vous allez arriver devant cette carte, vous allez la voir avec un regard genre, wow, elle sort d'où? Je l'avais limite oubliée. Et ça nous oblige en fait à rentrer en interaction avec les cartes, ce qui est pour moi un des trucs vraiment essentiels dans le tarot. C'est pas juste tirer les cartes, c'est nourrir des relations avec les cartes, en dehors même des tirages. Juste, je traverse telle chose dans ma vie, j'ai le pendu en tête, ou je suis en train d'être dans cette situation déséquilibrée. Le 2 de pentacle me vient, et cette relation, cette façon qu'a les cartes de nous nourrir, je vais m'étouffer. Il y a vraiment là quelque chose qui fait partie des raisons pour lesquelles on est si nombreuses à trouver quelque chose dans le tarot, à grandir avec le tarot, à évoluer avec le tarot, à se laisser surprendre avec le tarot. Et je pense que pouvoir tirer les cartes pour d'autres personnes y participe. Maintenant, je comprends pourquoi c'est pas toujours opportun, agréable, quelque chose dont on rêve de tirer les cartes pour d'autres. Du coup, je vais vous donner ma petite méthode qui permet justement de dédramatiser. C'est quand même une des choses que j'aime faire sur cette chaîne, c'est apporter une approche dédramatisante du tarot, décomplexante du tarot, désacraliser le tarot et ramener dans quelque chose qui le rend plus abordable, plus accessible, où il se met davantage à notre hauteur. Donc, ça peut être super flippant de se dire je vais faire un vrai tirage pour mes potes. En dehors de tous les aspects éthiques et de tous les aspects qui peuvent être vraiment assez chelous dans les dynamiques de relations, bien aussi d'avoir des potes qui vont toujours venir vers soi pour avoir des tirages, enfin il y a plein d'aspects. Mais la raison pour laquelle j'adore cette façon de tirer les cartes pour des potes, c'est pas tellement toutes ces questions éthiques et tout ça, c'est aussi le côté chaleureux, de réciprocité, d'échange autour du tarot, et qui va absolument pas nous placer dans une relation de dire à nos potes quoi faire. C'est aussi, d'ailleurs, ça peut être une chose très intéressante, et si vous voulez tirer les cartes pour d'autres, mais même si vous voulez pas le faire, c'est quand même toujours un défi. Cette question de se dire, si vous avez du mal, quand vous donnez des conseils à vos proches,
ou même à des gens en général, de voir que les gens ne s'approprient pas vos conseils ou qu'ils disent ouais c'est bien mais bon en fait rien à foutre, qu'ils vont faire leurs erreurs quand même, ou bien voilà, ou ce que vous estimez être une erreur qui n'est pas forcément pour eux parce qu'en fait vous n'avez pas la... vous êtes au-dessus de personne en fait hein, dans votre jugement d'une situation, même si comme moi vous avez souvent des avis très arrêtés et un jugement très précis de ce qui devrait arriver dans une situation, mais on n'est pas là pour contrôler les gens, ils font encore bien tout ce qu'ils veulent de leur life, et que ce soit dans le domaine amical ou quand on tire des cartes pour d'autres personnes qui peuvent aussi être des inconnus, il y a une bonne dose de lâcher prise par rapport à ça. Non, on ne peut pas contrôler les gens et on ne peut pas contrôler ce que les gens vont faire de ce qu'on leur donne et de ce qu'on reçoit. Là, ça va rejoindre déjà directement la question d'éthique qu'on va aborder plus tard et je viens de me faire mal. C'est la moi du futur qui vous parle. Je reviens dans cette vidéo environ 2 semaines après avoir filmé la majeure partie de la vidéo. Où à un moment j'ai complètement arrêté de filmer parce que je me rendais compte que j'arrivais pas à juste expliquer le principe. Et là, je suis fraîche normalement. Donc je vais essayer de résumer juste l'idée de ce tirage de cartes pour des proches, amis, famille, potes, mais de préférence des gens avec qui on s'entend vraiment bien et pour qui les cartes sont une façon de faciliter l'échange sur certains sujets et déplace la relation qui n'est pas toujours facile à éviter, où il y a une personne qui sait, qui interprète, et l'autre qui reçoit l'interprétation de la personne. Alors évidemment, à chaque fois qu'on fait ça, on essaie de transmettre quelque chose qui va permettre aux personnes de s'approprier le message, de prendre ce qui résonne et pas le reste, d'avoir des choses à appliquer dans leur vie, de changer de regard et tout. Mais bon, c'est quand même pas toujours évident, et avec les amis, ça fout parfois la merde. Donc le principe pour moi, c'est d'arriver dans une situation où le tarot est un outil, une étincelle, une facilitatrice pour nous permettre de gérer la conversation et d'aller plus loin dans la conversation, en particulier sur des sujets où on n'est pas à l'aise, on est vulnérable, où on a tendance à être en boucle avec les mêmes idées et on a beaucoup de mal à prendre du recul. Dans ce cas-là, le tarot est très utile avec des amis, que ces personnes soient ou non habituées au tarot. Et partant de ça, en fait, le format va être vraiment très dépendant de la situation. Et donc, on peut vraiment demander à la personne, ok, choisis une carte à face découverte qui va être l'initiatrice de la conversation. Et de là, on va partir. Et souvent, les gens, même quand tu as le tarot comme ça entre les mains, t'es waouh, celle-là, elle me marque, là, tout de suite, elle m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Parfois, les gens ont plus besoin d'intellectualiser et dire, oh, la position de tel personnage sur telle carte me parle parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, et que je m'y vois. Je crois avoir déjà dit dans la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi, à nous qui tirons les cartes pour d'autres, de jeter un autre regard sur les cartes. Et c'est une façon très très chouette aussi d'apprendre ou de continuer à apprendre, d'approfondir notre connaissance du tarot en sortant soit des interprétations vraiment les plus classiques et pas toujours les plus intéressantes, soit de nos propres interprétations ou dans lesquelles on a peut-être tendance à être un peu trop à l'aise. Et c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui nous permettent de jeter un autre regard sur les cartes. Donc en général, je dirais à partir d'une carte, maximum 3, c'est pas mal. Si la personne n'arrive pas à faire un choix, c'est vraiment aussi chouette de pouvoir s'adapter, de faire « Ok, tu as fait une présélection, mais il y a 20 cartes sur 20 tables sur la carte. Comment tu les rangerais? Comment tu les organiserais ?» Par exemple, ça peut être ok, tu veux parler de telle situation, qu'est-ce qui fait plutôt référence à d'où tu viens? Qu'est-ce qui fait référence à ce que tu as envie d'inviter dans ta vie? Qu'est-ce qui fait référence à ce que tu ressens ou ton état émotionnel, mais que tu n'arrives pas forcément à communiquer, mais dans le visuel, il se passe quelque chose. Ça peut être des choses comme ça. Qu'est-ce qui te fait du bien dans cette carte? Ah, le sentiment de sécurité, ok, mais dans les autres alors? Où tu vois ce qui te manque dans ton sentiment de sécurité et où qu'est-ce que tu vois les étapes qui peuvent t'amener à ce sentiment de sécurité-là. Donc ça va vraiment dépendre de la conversation et ça peut aussi vous entraîner si vous avez du mal à faire vos propres tirages pour vous-même ou pour d'autres personnes. Ce processus-là créatif où on travaille à deux, où il n'y a pas de position d'autorité, de quelqu'un qui sait un truc mieux que l'autre sur les cartes, mais plus de on joue ensemble avec les cartes. Et on joue souvent avec des sujets assez sérieux, mais quand même, ce côté plutôt ludique, plutôt créatif, c'est aussi ce qui permet d'appréhender dans la conversation des sujets qui sinon sont super lourd à gérer. Et donc tout va se passer comme ça dans cette interaction, dans ce qui vient au fur et à mesure, et ça peut nous donner des super chouettes idées aussi pour nous-mêmes. Alors on est avant tout là pour aider notre pote, quoi, hein, mais pour nous-mêmes, dans comment on peut
continuer à évoluer avec les cartes et comment, parfois on dit souvent, ok, c'est souvent les tirages avec le moins de cartes qui sont le plus efficaces et tout, mais en fait quand on fonctionne à phase découverte, parce que c'est quand même un peu ça le principe de ce type de tirage que je vous propose, c'est d'aller choisir la grande majeure partie des cartes à phase découverte. Alors si la personne pour commencer préfère tirer les cartes sans les voir, ok, mais le principe ici, c'est plus pour enlever tout côté hiérarchique et aussi le côté un peu, qui peut être un peu mystique, un peu le côté, waouh, on s'en remet au destin, on choisit les cartes comme ça, ou bien la personne qui tire les cartes les choisit et tout. Non, là, c'est vraiment, t'es l'héroïne de ta propre, le héros, l'héroïne de ta propre histoire. Tu choisis celles auxquelles tu t'identifies et tu les positionnes. Et il peut y en avoir beaucoup, parce que ça peut être, ça, c'est ce que je veux plus dans ma vie. Ça, c'est ce à quoi j'aspire. Ça peut être, là c'est là où j'ai l'impression de coincer. Ouais, ça c'est ça qui me fait peur. Ah, ça c'est la douceur que j'ai envie d'inviter. Ça c'est la partie de moi à laquelle j'ai envie de me connecter, avec laquelle je veux interagir. Et quand je vois cette, je sais pas moi, cette reine de pentacle, je me dis, elle est à 100 lieues de moi. Mais en même temps, je sais pas, ce qui me parle sur ce dessin, c'est, prenons un symbole qui est sur beaucoup de reines de pentacle, c'est ce petit lapin, ok, ça me fait penser à ça, ou bien même à rien du tout, mais ça me donne beaucoup de douceur. Et à ce côté-là, d'apprendre à se voir dans les cartes, qu'on connaisse les cartes ou pas, même si la conversation va probablement se dérouler très différemment si vous avez en face de vous quelqu'un qui connaît les cartes. En ce qui me concerne, j'ai pas souvent fait l'exercice avec des gens qui connaissaient très très bien le tarot. Ça pouvait être des personnes qui avaient un peu de familiarité, mais pas des gens qui connaissaient très très bien le tarot. Ou là, bon c'est différent, on est plus sur une discussion. Ah ok, toi tu vois ça dans telle carte, moi je vois ça. J'entendais quelque part, je me demande si c'est pas dans le podcast de Lindsay Mack, un des derniers épisodes de son podcast, où c'est vrai que maintenant qu'il y a plus de familiarité en général autour du tarot, on a vite envie de dire « Ah, toi tu lis ça dans telle carte, ouais, mais moi je verrais ça, donnant plus d'informations aux gens, alors qu'en fait, ça peut aussi être intéressant de laisser leur souveraineté aux personnes dans leur rapport aux cartes. Quoi. En fait, les personnes, elles ont envie d'avoir un véritable tirage de ta part et d'entendre exclusivement tes interprétations, et elles viennent te voir pour ça, et on arrive dans une logique de consultation, ou alors là, on est dans quelque chose d'échange et de plus amical, ou plus convivial, ou plus, voilà, quel que soit le contexte, informel, et l'idée, c'est pas non plus de dire aux gens, moi je vois ça, parce que ça, j'ai jamais trop remarqué que ça fonctionnait dans un contexte amical, en fait. J'ai toujours trouvé que ça faisait cacophonie, parce que plus les gens connaissent les cartes, et plus on va avoir tendance à voir d'autres choses. Moi, personnellement, hein, mais ça dépend d'une personne à l'autre. D'ailleurs, j'ai même plus envie de trop faire des trucs genre tirage collectif ou des choses comme ça, parce que je trouve que l'interprétation de chaque carte, elle va vraiment naître du rapport de personne à personne, et avec le support des cartes, et selon ce que vous créez, comment vous pratiquez les cartes de votre intuition, des messages des guides, ou de toutes ces choses, entités et autres. Et dans ce cas-là, dans des cas comme ça, où on n'a pas cette interaction, cette richesse de se connecter très fort d'une personne à l'autre, comme ça, pour analyser, je trouve qu'on va vite être dans du mental, voilà, dans un truc qui a moins sa place, en fait. Et je pense qu'il faut quand même avoir différents moments où on ramène différentes choses avec le tarot. Et quand on est dans ce format amical, l'idée, c'est pas de donner sa vérité, c'est de dire, ok, c'est de guider un peu la personne quand même. Tu vois ça, comment tu peux mettre ça là, pourquoi toi tu choisis celle-là, ok, qu'est-ce que moi je peux te ramener comme interprétation, mais dans quelque chose de complètement consensuel et consenti, quoi. Et de savoir quand la personne a l'air très satisfaite de son interprétation, de pouvoir dire, est-ce que tu veux que je te dise que moi, cette carte m'évoque là, maintenant, tout de suite? Et t'en fais ce que tu veux, tu vois. Des choses comme ça me paraît quand même important dans cet échange amical. Mais c'est vraiment très riche pour tout le monde, je trouve, quand même, dans cette façon de tirer les cartes. Et très sain au niveau plus sain au niveau de l'amitié, je dirais, que dans le fait de nourrir des relations amicales qui sont fortes, qui peuvent devenir trop basées sur le fait qu'il y a une personne qui tire les cartes dans la relation amicale, que ça devient une habitude, qu'on n'arrive pas à se voir sans ramener des cartes et tout. Donc, quelque chose que moi, j'ai pas forcément dans ma vie, mais j'ai pu lire et entendre que ça arrivait quand même. Ou voilà. Il y a des moments pour tout dans des amitiés quand les cartes font partie. Et l'espèce de disruption du quotidien qui vient dans un tirage de cartes,
est parfois utile et parfois polluant, peut-être au niveau amical. Je sais plus ce que je veux dire. Ok, alors là, maintenant, normalement, je vais insérer les images où je vous montre ce que je viens d'expliquer, mais en version pratique avec les cartes sous les yeux et tout. Ça va peut-être être un peu répétitif. Peut-être que vous avez eu l'essentiel du message maintenant que vous n'avez pas forcément envie de voir la deuxième partie. Je suis pas la pro du montage. J'ai du mal à élaguer, de me dire « Ouais, non, mais ça, c'est pas vraiment nécessaire, je peux laisser de côté. » Donc ça avait un vide redondant si j'ai comme ça filmé des parties à des semaines d'intervalle. Donc si vous avez l'impression que vous avez eu tout ce qu'il fallait avoir de cette vidéo, laissez-moi ici. Sinon, je vous montre un peu des exemples et puis des jeux que j'aime bien. Et là, c'est la catou du jour du montage, juste pour vous dire que vous pouvez toujours suivre les chapitrages s'il y a des parties qui traînent en longueur. En quoi ça consiste ce type de tirage qui va être plus amical? Pas juste parce que c'est un tirage pour des amis, mais amical aussi dans ce qu'il propose comme échange et comme espace. C'est un tirage qu'il est facile d'intégrer dans une discussion avec quelqu'un et qui nous permet vraiment, alors soit on a discuté d'un sujet et la personne, notre ami, est en mode bon, j'arrive pas à y voir plus clair, ça va pas mieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit la personne, elle a un sujet à aborder et elle ne sait trop pas comment le faire. Et la solution dans ces cas-là, pour rester sur ce mode amical, sur ce mode je viens pas en mode potentiellement plus impressionnant, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont impressionnés par les cartes, genre comment je les mélange, est-ce qu'il faut que je les coupe, est-ce qu'il faut que je tire de la main gauche, ou ce genre de trucs bon, complètement inappropriés selon moi, enfin, qui sont de l'ordre des superstitions, qu'on a le droit d'appliquer, ou bien du rituel, qu'on a complètement le droit d'appliquer à notre pratique du tarot, mais qui ne sont pas du tout des, des obligations, quoi. Donc il y a tous ces côtés-là, il y a le côté que souvent... C'est pas rare, en tout cas, que même des personnes qui nous connaissent, qui peuvent savoir qu'on a une approche qui est zéro drama du tarot et tout, peuvent quand même avoir ce truc, waouh, on va me prédire un truc, ça va d'office être lourd, ça va pas m'aider, ça va juste me donner des grandes vérités, tout ça. C'est vrai, c'est pas rare que les gens s'attendent à recevoir des grandes vérités du tarot, alors que, bon, souvent, je pense qu'il y a des petites étincelles de vérité qui viennent pétiller le long du chemin et peut-être nous aider à prendre les bonnes décisions, ou à nous repositionner par rapport à des situations, etc. Mais il n'y a pas de vérité absolue, et ce ne sont jamais des vérités absolues qui viennent dans le tarot, quoi. Donc, dans tous les cas, du coup, c'est vraiment chouette de rester dans cette approche drama-free. Donc, outre ce cas de figure, discussion qui commence à tourner en rond et besoin d'arriver avec le support du tarot, ou alors cas de figure, la personne ne sait pas comment commencer à parler du sujet, il y a plein de choses, elle arrive avec soit plein de choses, soit trop peu, il y a une petite gênance comme ça au niveau amical et tout, et dans ce cas-là, on initie même la communication avec le tarot. Si la personne connaît bien le tarot, déjà à l'avance, le mieux c'est de sortir un tarot avec lequel elle ne sera pas déjà familière, ce qui va lui permettre de sortir de ses préconceptions et de se laisser au maximum surprendre par les images. Et donc, ce qu'on fait, c'est vraiment simple. En fait, c'est quand même une position de tirage, mais c'est pas obligé d'être le cas. C'est ok, mais choisis une carte pour me dire comment tu te sens en ce moment. Qu'est-ce que tu as envie de ramener aujourd'hui? Ou bien, dans le cas où on a déjà discuté de quelque chose, ok, bah, qu'est-ce qui sort de la discussion pour l'instant? Comment tu l'illustrerais à travers le tarot? La personne va peut-être déjà connaître certains des grands archétypes, hein, comme ici la lune ou la maison Dieu, la tour, ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment de se laisser influencer au minimum par ce qu'on connaît déjà et de juste aller intuitivement, soit de parcourir tout le jeu et en mettre quelques-unes de côté et puis trier. Il y a des gens qui font ça, qui veulent être sûrs de ne pas en passer. Puis il y a d'autres gens qui vont juste comme ça, regarder un peu et faire « Ah, je me sens comme ça. » C'est le coup de cœur. Cette carte sort et c'est celle-là que les gens vont mettre en avant. Il y en a d'autres qui vont en sortir toute une série. Et là, l'enjeu entre nous, ça va être de les classer. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant en fait, quelle que soit la façon de faire. Donc si la personne, disons, je sais pas moi, elle a vraiment des envies de changement au niveau pro par exemple, et nous sort ici le mât dans le tarot ultraviolette, bah déjà rien que ça, c'est visuellement quelque chose qui peut être
accrocheur, qui peut aider la personne dans son parcours, qui peut aussi nous permettre de travailler ensemble sur certains éléments. Donc tu demandes à la personne pourquoi tu as choisi telle carte. La personne va dire ce chien ressemble au mien, peut-être, ou la personne va dire j'ai été vraiment frappée par le chemin, ou voilà. Ça peut être vraiment des petits éléments, ou ça peut être une impression générale de la carte. Hein. On va fonctionner différemment de personne en personne, donc il y a des personnes qui vont aussi être juste plus attirées par le détail et d'autres plus pour une impression d'ensemble, et c'est ok, je pense qu'on peut faire de la place à tout ça, et du coup de là on commence la discussion. Si la personne est vraiment un peu en mode j'ai vraiment rien à dire, ok, nous on va commencer à analyser la carte et à aimer dans une façon pas tellement... Si vous faites des tirages parfois divinatoires où vous avez vraiment besoin de ramener plein d'éléments intuitifs d'un coup comme ça et après d'interagir avec les personnes ou même pas d'interagir, par exemple si vous faites des trucs, des tirages qui sont préenregistrés ou des choses comme ça, là dans ce cas-là avec les amis, c'est quand même vraiment important de ramener peu d'informations à la fois et de dire par exemple des choses, ça peut être même assez bateau sur le mât, mais voilà, c'est une carte de risque, mais de risque sans avoir conscience du risque, par exemple. Et là, la personne va dire, ouais, mais moi, j'ose pas prendre des risques en ce moment. Et là-dessus, on peut commencer à travailler. Et ça peut être des choses qui sont intéressantes juste parce que c'est quelque chose qui va réorienter la conversation. C'est généralement pour ça qu'on va vers le tarot. C'est pour ça qu'on prend un tirage de tarot pour soi ou pour d'autres personnes ou qu'on en commande et tout. C'est parce que on a déjà une certaine idée de la situation. Mais on a besoin de changer de perspective ou d'éléments en plus. Il y a des éléments qu'on n'arrive pas à prendre en compte et tout ça. Donc on a tous ces aspects qui sont vraiment chouettes. Et donc le tarot est pleinement quelque chose qui vient nourrir la discussion, mais qui nourrit et que la personne ramène autant que nous, quoi. Ça, je trouve que c'est quand même assez important par rapport à un tirage qui va se faire face vers l'envers et où on a là quand même l'impression que c'est le sort qui décide et ça peut être plus... ça peut nous enlever une partie de notre capacité d'agir, de s'en remettre comme ça au destin, alors que le fait de choisir à face découverte va forcément faire en sorte que on est soi-même là pour se positionner par rapport aux cartes. Et donc là, ça va vraiment dépendre d'un tirage à l'autre. C'est pas rare que les personnes, par exemple, vont présélectionner plein de cartes. Enfin, genre, je sais pas moi, 10 cartes sur tout le tirage. Et donc, on va commencer souvent, je vais dire, ok, mais laquelle correspond plus à ce que tu ressens maintenant? Ok, on a déjà vu la tour, on va prendre la tempérance. Ok, t'aspires peut-être à une sensation d'équilibre, d'être moins tiraillé entre des pôles, entre des envies, entre des personnes, et t'aspires à quelque chose qui est plus naturel, plus fluide, plus relax. Ok, d'accord. Et alors là, du coup, dans ce que la personne peut avoir tiré ici, on peut dire, ok, qu'est-ce qui va symboliser dans ce que tu as ici, les différents aspects où tu as l'impression d'être tiraillé. La personne va être là en mode, j'ai envie de calme en fait, de me poser dans mon obscurité, de pouvoir être dans l'introspection, mais j'arrive pas, j'ai pas l'espace. Et à côté de ça, je suis vraiment trop de travail au boulot et j'arrive pas à dégager du temps pour d'autres choses. Okay. Je suis obligée là, ça me demande ça. Et voilà, donc on peut encore comme ça classer les choses. Et alors, soit on peut retourner dans le jeu pour à chaque fois rechercher des choses, genre, ok, qu'est-ce qui peut t'aider à mettre tes priorités dans notre cas ici, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de demander à la personne qu'est-ce qu'elle voit, pourquoi elle a choisi cette carte-là, qu'est-ce qui a retenu son attention. Et de là, on brode. On part pas du principe que d'office, nous, on va arriver, on va donner notre interprétation, parce qu'en fait, parfois, on a des gens en face que juste le fait d'avoir une amie à qui elles peuvent dire « Waouh, cette carte, elle m'a parlé pour telle ou telle raison », c'est suffisant. Elles n'ont pas besoin que tu arrives et que tu leur dises « Ah, mais moi, quand je vois le page de le valet de bâton, je pense aussi à ceci, à cela. » Non, ça leur a suffi leur interprétation. Et là, à ce moment-là, on sent un peu le truc. Et parfois, on peut dire « Ah, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que cette carte, elle parle aussi de ça. On l'associe souvent à ceci, à cela. » Et du coup, ce qui est intéressant aussi, hein, dans comment ça nous aide aussi, nous, à nourrir notre relation avec le tarot, c'est
la personne va pouvoir nous dire quelque chose du genre, waouh, dans le roi de bâton, ce qui m'a trop frappé, c'est les petits lions ici. Qu'en fait, toi, ou bien même la salamandre. Toi, tu n'analyses jamais cet élément-là sur la carte. Et d'un coup, tu rentres dans la carte à travers cet élément. C'est quelque chose qu'on a toujours intérêt à faire quand on lit le tarot d'une façon intuitive. Quand on coince parfois sur certaines cartes, parce que ça ne revient plus de quoi parle la carte, ou juste qu'on n'arrive pas à l'attacher à une situation précise, qu'elle sort dans un tirage et qu'elle n'a rien à voir avec le contexte, bah c'est toujours utile. C'est toujours un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est faire sorte de toutes les interprétations que tu as de la carte. En fait, on s'en fout. Souvent, on s'en fout en fait dans le tarot des interprétations classiques. Elles arrivent, elles sont dans un coin de notre tête. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reprend un élément visuel et on rentre dans la carte à travers ça. Et on laisse cet élément nous parler et on peut poser des questions à cet élément. J'ai un livre ici là sur le tarot où on parle pas mal de ça, c'est Méric Aigrir, est-ce que ça va passer? Voilà. Bon, il y a plein de gens qui ont travaillé sur ce genre de méthode, c'est assez classique évidemment, mais c'est toujours intéressant. Genre, on a l'étoile, qu'est-ce qu'elle dit la coupe? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui s'écoule d'elle? Et de vraiment se mettre à la place du récipient, ou se mettre à la place de l'eau qui coule, ou de se dire qu'est-ce qu'elle sent dans la main. Est-ce que la personne a la grippe? Est-ce que ça coule tout seul? Et des choses comme ça. Et aussi, c'est super intéressant parce que, par exemple, prenons ici le 4 de Pentacle, la personne en face, elle va pouvoir nous dire... Souvent, moi, je trouve que la personne sur le 4 de Pentacle, elle a l'air super constipée. Bah, ça va assez bien avec les interprétations de la carte. Hein. Mais, du coup, parfois, on fait pas attention dans certains jeux à ce qu'elle représente ou quoi, ou au fait que c'est juste notre interprétation, que d'autres personnes peuvent lire autre chose dans leur mine. Et si la personne en face va nous dire, elle m'a l'air... hyper sereine et contemplative, ce qui est, en vrai, c'est le cas, hein, ici, sur ce Queer Tarot, enfin, je trouve qu'il y a de ça là-dedans. On peut se dire, waouh, ok, et ça change complètement une interprétation qu'on aurait pu faire peut-être par flemme, par paresse du 4 de Pentacle, en mode attention à tes ressources ou t'es un peu trop radin ou quoi. Là, on est vraiment dans des trucs traditionnels, je vous rassure, je lis pas souvent la carte comme ça. Mais voilà. Et puis après, on peut aussi inviter la personne à dire, ok, tu vois ça, mais qu'est-ce que tu penses de... ça, c'est un point d'attention qu'on met souvent quand on pense au 4 de Pentacle. Ce pentacle-là qui est devant le cœur, ou qui est devant le nombril, qu'est-ce que ça représente pour toi en fait? Et donc on peut aussi là-dessus construire. Et de fil en aiguille, tirer des cartes, mais les choisir, hein, les tirer dans le sens les choisir, comme ça pour répondre aux différentes questions. C'est vrai que souvent pour moi, j'ai vu ça souvent, j'ai beaucoup de gens dans mes potes qui sont assez indécis, c'est qu'il y a toute une sélection de cartes qui revient. Et du coup, moi, j'ai souvent à la maison pas mal de jeux qui sont établis, qui sont positionnés là. Et ça peut être, si quelqu'un coince sur la représentation de telle carte dans tel jeu, c'est de la chercher dans un autre jeu. Et ça permet aussi de repartir peut-être sur une autre piste, ça peut être vraiment sympa. Il faut pas que ce soit trop, parce que c'est souvent le cas en fait, que les tirages de tarot sont indigestes, parce qu'il y a trop. Mais là, on est quand même en mode discussion avec une pote, on n'est pas dans le mode épuisant de quand on doit faire un tirage de tarot qui doit être condensé, où il faut pas qu'on s'éparpille trop, où il faut qu'on soit percutant dans l'analyse, pardon. Non, là, on est vraiment dans le fluide et dans le fait de faire avancer la discussion ensemble, c'est tout l'intérêt de la chose. Donc on y va, on prend ce temps-là, et donc c'est vrai que pouvoir classer en mode ok, t'hésites entre quoi et quoi, ou bien t'es tiraillé entre quoi et quoi, ou bien qu'est-ce qui représenterait dans ta présélection de cartes là, comme ça on ne doit pas forcément à chaque fois retourner dans les 78 cartes, ce qui peut être un peu beaucoup quand on est justement en mode discussion. Mais voilà, qu'est-ce qui peut représenter ce vers quoi tu as envie d'aller? Qu'est-ce qui peut représenter l'obstacle? Qu'est-ce qui peut représenter ce vers ce que tu veux laisser derrière toi? Qu'est-ce qui peut représenter ce que telle personne symbolise pour toi, par exemple? Et sur base, en général, si la personne a au début sélectionné une dizaine de cartes, par exemple, au final, on va faire rentrer toutes ces cartes dans un tirage. Et on va créer le tirage avec les cartes que la personne aura présélectionnées. Ça peut être vraiment super chouette. Je vous promets, je vous invite à le faire. C'est vraiment fun. C'est aussi fun de le faire pour soi, évidemment. C'est un truc qui est beaucoup moins
surtout dans les périodes où on est vraiment dépassé et bloqué dans l'analyse des cartes, il y a toujours des moments où c'est comme ça, où c'est plus flou, où on a l'impression d'être dans un Mercure rétrograde conscient. Et dans ces cas-là, pouvoir choisir les cartes à face découverte et puis après les organiser en un tirage peut être vraiment super cool en fait. Vraiment, mais vraiment, cool. Moi, j'aime vraiment bien ça. Alors, ça dépend. Si la personne a vraiment réussi à sélectionner une carte au début, on peut aller rechercher. Ou bien, on peut, à la fin, une fois qu'on a bien discuté et tout, faire, OK, comment tu clôturerais ça, tu vois? Quel est le conseil avec lequel tu peux repartir ici? Et voilà, il y a comme ça plein de façons de suivre la situation avec beaucoup de fluidité dans cette construction de tirage. Vous pouvez complètement, bien sûr, hein, le faire en mode... avec autre chose que des amis proches. Vous pouvez le faire avec d'autres personnes. Je pense que c'est une façon aussi, quand certains thérapeutes utilisent le tarot, c'est assez courant que ces personnes l'utilisent comme le support dans ce sens-là. Hein. Je crois que, voilà, c'est pas du tout novateur de ce côté-là, mais c'est aussi intéressant de le ramener avec les potes, parce que ça nous met vraiment dans une position de, voilà, on a notre petit thé, on discute tranquillou, quoi. Vous allez sûrement penser que je ne suis pas très concrète dans les exemples que je vous donne ici, et pour cause, parce que ces types de tirages à face découverte, en fait, se nourrissent vraiment de la conversation avec la personne ensemble, d'en face avec la communication qu'on a avec cette personne. Et donc, si cette personne... et au fonctionnement de cette personne, si cette personne, elle va avoir un coup de cœur avec une carte directement, elle n'a même pas besoin de tout regarder, et qu'on commence à travailler avec cette carte-là, le déroulement de la conversation, donc c'est plus qu'une lecture de tarot, c'est une conversation avec le tarot comme support. D'expérience, je trouve que ça marche mieux avec les personnes qui ne sont pas très familières avec le tarot, parce que il y a plus d'ouverture. Quand on connaît le tarot, on a vite tendance à arriver avec ses idées sur une carte à l'avance et du coup à pas laisser le visuel prendre le dessus et pouvoir s'appuyer sur ce visuel-là. Parfois, c'est vraiment tout simple. On n'a même pas besoin d'analyser, mais voilà, tu te retrouves avec une personne qui te parle d'une situation relationnelle, professionnelle, quelle qu'elle soit, et tu dis juste, voilà, avec quoi tu as envie de partir comme carte? Et la personne va regarder, elle va faire, waouh, celle-là, ça me parle trop, et donc elle peut prendre une photo et continuer de son côté à cheminer avec cette carte, à voir comment cet archétype va se manifester dans sa vie, ou bien comment elle peut, elle, agir avec cet archétype et retrouver aussi sa position par rapport à ce qu'elle ramenait, ce dont on a discuté ensemble, quoi. Je suis un peu triste parce que ça fonctionne vraiment bien en fait comme type de tirage, c'est vraiment super agréable à faire, mais j'ai l'impression de vous expliquer ça vraiment n'importe comment et que du coup ça va pas être clair pour vous, mais je vous invite vraiment à tester déjà tout simplement de votre côté, si vous vous retrouvez avec des potes en mode discussion, conversation et que vous avez envie d'inviter le tarot dans cette conversation-là, de se permettre de tirer les cartes face découverte, donc de les choisir, d'aller consciemment vers ce qui est dans une image. Et par rapport au fait que ça peut être une technique d'apprentissage du tarot versus une technique d'approfondissement, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est vous émanciper au maximum du bouquin, du livret. On connaît tous des gens qui ont commencé à tirer les cartes pour des potes, ou même qui commencent pas, mais qui même après des années, n'arrivent pas à tirer les cartes à leurs amis et tout ça, sans avoir le petit livre à côté. Et alors après, on essaie de bricoler avec le livre, de faire rentrer dans le truc et tout. Moi, je n'ai que des retours de gens qui ont ce genre de tirage avec leurs potes, qui est en mode, c'est chiant, ça colle pas, c'est trop scolaire et tout ça. Et cet exercice ici, qu'on nous propose justement, nous permet de vraiment pas être scolaire. On est tous ensemble, là, on peut être même à plus que deux, hein, devant le tarot, à même niveau, et on se laisse avant tout porter par les images, on les laisse donner des éléments à notre intuition, parce qu'en vérité, pour moi, hein, chacun tire les cartes de la façon qui lui convient, et il n'y a pas une bonne façon de tirer les cartes, il y en a autant qu'il y a de personnes, mais pour moi, la façon la plus intuitive, la plus fluide de tirer le tarot, c'est quand même d'avoir le moins possible des interprétations, des mots-clés et tout dans la tête, et le plus possible voir ce qui est activé au niveau intuitif par les illustrations.
pour moi, par contre, la connaissance du tarot est quand même utile. La connaissance de ces mots-clés quelque part, de la structure du tarot et tout, elle n'est pas que utile, elle est vraiment indispensable. Parce que je ne pense pas que fonctionner au purement intuitif va fonctionner dans le sens où on ramène nos biais. Et donc, on va avoir des choses dans les cartes qui font qu'on n'arrive pas toujours à mettre de côté notre ego, nos préjugés, nos préconceptions. Bon, on les ramène toujours dans le tarot. On est tous différentes et quand on arrive au tarot, on arrive avec ces différences-là, quoi. Mais je pense que pouvoir avoir une connaissance du tarot, ce qui ne signifie pas lire les cartes d'une façon conventionnelle ou traditionnelle, mais avoir une connaissance et savoir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas aussi des significations plus tradies, je pense quand même que c'est quelque chose qui est très cool et qui permet aussi de laisser du terrain à l'intuitif, sauf qu'au début, il faut aussi au maximum laisser cet intuitif prendre de la place, laisser ces éléments visuels nous interpeller, nous guider et nous laisser nourrir notre relation avec les cartes, parce que c'est ça qui compte pour pouvoir tirer les cartes, c'est d'avoir une relation avec les cartes, ou ce qu'il y a derrière les cartes, ça dépend. Parfois, vous pouvez vraiment nourrir une relation avec le travail spécifique d'une artiste. Et parfois, c'est le tarot en général ou les archétypes qu'il y a derrière. Mais souvent, un peu des deux aussi, quoi. Mais tout ça va super fort passer par le fait de passer du temps avec ces images, de les laisser nous surprendre et de aussi pouvoir dire... Ok, bien sûr, c'est toujours les mêmes mots-clés auxquels je vais penser avec le 7 de coupe. Et pour moi, souvent, c'est l'indécision, c'est le fait d'être un peu en train de planer au niveau de mes rêves, de mes aspirations, mais de rien arriver à faire concrètement. Gna gna gna. Voilà, pour moi, c'est ça. Mais je sais qu'il y a d'autres facettes à cette carte-là. Mais si là, je la vois et que mon regard est attiré avant tout par le dragon, alors, c'est une autre histoire que je peux commencer à raconter avec cette carte. Par exemple, parce que j'ai toujours un peu l'astrologie en tête, je pense au fait qu'on vient de vivre une éclipse sur la queue du dragon, donc une éclipse de nœud sud, et que du coup ça me ramène dans un autre monde, dans une autre dimension avec cette carte-là, et je peux aller dans le portail de l'éclipse avec le 7 de coupe. Et donc j'arrive aussi avec le flou inhérent à cette carte-là, dans un aspect un peu différent. Bon, ce que je suis en train de vous dire là, ça vaut pour tout type de tirage, pas que pour le genre de tirage que je vous conseille ici. Sauf que quand on est avec des potes, forcément, la discussion, elle va différemment. Et ce qu'on peut construire autour de certains éléments et comment on les relie au parcours, au vécu de la personne, de là où elle en est à l'heure actuelle, va être abordé différemment. Pour clôturer, parce que je sais pas trop le mettre dans ma vidéo que j'ai maintenant commencé il y a 3 semaines et que je viens de réécouter pour le montage et tout ça, j'avais envie d'évacuer quand même certaines des questions plutôt éthiques et de compensation ou de rétribution quand on tire les cartes pour des potes et tout ça, parce que je pense que c'est quand même un sujet très très large et que je vais garder pour une autre fois. Mais je vais quand même juste mentionner ça. Il y a la question de l'éthique, il y a la question de... Quand on fait des vrais tirages de tarot, on essaie, selon son éthique, de pas forcément lire pour d'autres personnes, donc de centrer le tirage sur la personne qui vient se faire tirer les cartes, et pas forcément d'utiliser les cartes pour essayer de savoir ce que pense bidule, machin, vraiment le style, vraiment le tirage... complètement pas du tout éthique selon mes standards éthiques, et chacun les siens, du style « Reviendra-t-il ? Tirage sentimental ?» Donc à vous de voir si vos questions éthiques habituelles valent ou ne valent pas dans cet espace ici. Si vous voulez aider la personne en disant « Alors va chercher dans les figures ou quoi ?» quelque chose qui va symboliser la personne ou une des personnes qui sont avec qui tu es en relation sentimentale ou des choses comme ça, pour permettre à la personne d'exprimer des choses et pas évidemment pour essayer de savoir ce que la personne pense. Et entre parenthèses, c'est une des questions éthiques compliquées quand on tire les cartes pour des amis, c'est aussi de pas se mettre dans la merde via les cartes, émettant des avis sur telle ou telle personne. Ça, c'est complètement un autre sujet, c'est à vous de voir, c'est juste là mon petit point de vigilance. Bon, déjà, vous aurez compris que ce que je suis en train de proposer comme type d'interaction est pas du tout dans le prédictif. Dans le tarot prédictif, il n'y a pas de prédiction indépendamment
de si vous pratiquez du tarot à vocation plutôt prédictive ou pas. Donc c'est plutôt pas mon cas, mais si jamais je dois me mettre dans cette configuration amicale pour tirer les cartes, le prédictif va d'office être évacué avec, comme vous avez entendu souvent dans cette vidéo, la question de à quoi t'aspires, qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce que tu penses pouvoir mettre en place pour arriver à ce à quoi t'aspires, qu'est-ce qui t'insatisfait dans la situation actuelle par opposition à ce que serait ta situation idéale et ce genre de choses, parce qu'on est dans un mode de conversation. Et à ce propos, du coup, la dernière chose que je pense ramener dans cette vidéo ici, c'est la question de la différence entre ce côté plutôt chat, voilà, on va discuter, on utilise les cartes comme un support pour la discussion, et la discussion reste la discussion amicale normale. Dans mon cas, qu'est-ce qui va différencier au niveau pratique, au niveau de l'organisation, au niveau du rituel, ce type de tirage d'un vrai tirage? On est dans la discussion, on est dans le flow, on n'a pas forcément décidé à l'avance qu'on allait faire un tirage ou qu'on allait en tout cas utiliser le tarot comme support dans la conversation. Ou même si on l'a fait, on n'a pas le côté rituel que je vais mettre en place pour faire des types de tirages qui vont participer au fait que, en tant que malade chronique, comme à peu près toutes les activités qui me demandent de la concentration, qui me demandent de l'interaction, qui me demandent de me tenir dans certaines positions, ça va me fatiguer. Et les tirages, parce que c'est quand même un condensé d'énergie et de concentration sur une durée souvent plus longue que là où est mon maximum de concentration avant qu'elle commence à décliner, c'est-à-dire 20 minutes. Voilà, donc pour moi, les tirages sont très très fatigants parce que je dois d'office dépasser mes limites de malade chronique. Donc, j'ai déjà parlé dans certaines vidéos du fait que je suis pas du tout d'accord avec le fait que si la cartomancie vous épuise, c'est que vous la faites mal. Si la cartomancie vous épuise et que à peu près tout vous épuise, c'est que tout vous épuise, quoi. C'est genre, voilà. Et puis même si vous n'êtes pas forcément quelqu'un de fatigué en général, c'est possible que la cartomancie vous épuise et c'est ok parce qu'on se connecte quand même sur une autre dimension énergétique, pas pour dire qu'on se connecte forcément avec des choses extérieures à soi, mais même en soi, on est dans un niveau de conscience, d'état de conscience qui est peut-être pas forcément le plus habituel. Donc du coup, ça me fait le lien avec ce que je voulais dire. Quand je fais un vrai tirage, j'ai toute une série de rituels qui sont vraiment essentiels pour moi, pour me mettre dans mon état de tirage, et je ne vais pas ramener dans cette conversation avec amis. Donc du coup, le tarot comme support dans cette conversation amicale va être aussi plaisant pour moi que en général une conversation amicale. Et oui, c'est triste à dire, mais toute conversation va m'épuiser. Mais je vais moins avoir tout ce qu'il y a à mettre autour, qui en fait me fait du bien, me recharge pour faire les tirages, mais va aussi m'enlever une partie de mon énergie. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails de c'est quoi mes rituels à moi pour, en quelque sorte, je vais dire, tracer mon cercle d'une façon complètement symbolique et voilà, mais quand même j'ai mes petits rituels et j'en profite pour vous en parler. La première chose, c'est de faire une méditation. J'ai trouvé, en ce moment, je trouve que les méditations trop longues, ça ne me convient pas, mais je dois quand même avoir un certain nombre de respirations, de visualisations aussi, qui peuvent être liées ou pas liées, ça va dépendre des situations. Donc parfois, je vais me faire un petit cheminement méditatif pour dire, voilà, je laisse de côté mes préoccupations, mon cerveau qui carbure et tout, et non, j'ai mes rituels avec mes guides et tout, de mes visuels, de ce que je fais de ça. Et mon envie ici n'est pas d'en parler, mais voilà, ça fait partie de ma pratique et c'est pas du tout une obligation du tarot, pour le tarot. Donc avant tout, souvent une méditation pour calmer le cerveau, pour atteindre un autre niveau de conscience et aussi dans mon cas, pour que mon cerveau déconnecte des douleurs. Donc je suis abonnée au Zebra Club, qui est une application sur la gestion du syndrome des lèvres dans l'os. Donc je fais aussi avant mes tirages des méditations qui sont spécifiques à la gestion de la douleur avec mon CED, avec ma maladie chronique. On a tout ça. Alors après, on a le fait de faire son espace de tirage. Encore une fois, quand tu as une maladie chronique, en fait, le simple fait de dire « alors j'enlève ça, je mets ça, les petites bougies, les petits ceci, les petits cela », ça peut être des trucs qui viennent s'ajouter. Bon, sachant que la plupart des bougies abordables financièrement sont remplies de merde et qu'elles vont m'étouffer. C'est rare que je mette des bougies, mais il y a des petites choses comme ça. Je vais brûler la sauge ou de l'armoise ou parfois d'autres choses. Ça fait quand même partie pour moi de choses qui participent à la purification de l'espace ou à sa bénédiction
et ou aussi à participer, à me mettre dans un état propice pour un tirage où je rentre vraiment dans un autre état de conscience. Ce que je vais donc pas faire dans les tirages avec des potes. Et c'est important de le dire parce qu'on est quand même vraiment dans une autre configuration. Alors là, je vous parle de quand je fais des tirages pour des amis ou autres, mais des vrais tirages, pas des tirages pour moi. Moi, je fais pas de rituel de rien du tout. Hein. Je tire mes cartes comme ça. Hein. Je fais 3 respirations s'il faut pour me connecter pendant que je mélange les cartes, mais c'est tout. Et pareil à la sortie, hein, j'ai une visualisation, voilà, qu'est-ce que j'appelle, qu'est-ce que j'ouvre aussi en moi avant, qu'est-ce que je referme après le tirage, ce genre de choses. Ça peut aller vite, ça peut prendre 1 minute, ça peut prendre 2 minutes en début et en fin de tirage, mais pour moi ça m'aide quand même vraiment, disons, purifier et ou consacrer, libérer ou bien déposer quelque part et puis ouvrir. Inviter ou invoquer, et puis à la fin, fermer tout ça, donc laisser aller les énergies de la personne ou les choses auxquelles on s'est connecté, retrouver les siennes, remercier, refermer, ou pour le coup, comment on appelle ça, enlever le cercle, hein. Bon, ça dépend, et vraiment, j'ai pas vraiment une règle générale de comment je vais agencer les différents éléments, ça va dépendre à chaque fois, mais juste, voilà. Ce grand bordel pour dire c'est des choses que je vais pas faire quand on est dans le mode conversationnel du tirage entre amis. Et c'est des choses que je vais faire quand je fais des tirages pour des amis, donc à distance parce que ça me fatigue beaucoup trop en face à face. Des vrais tirages en face à face, c'est quand même vraiment, pas vraiment à ma disposition. Mais voilà. Et c'est différent selon que je sois en extérieur ou en intérieur aussi. Mais bon, là, on va pas rentrer dans tous les détails parce que ma règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je sais ce qui est utile pour moi, je sais ce que je dois faire, puis je l'adapte. Je termine la vidéo là maintenant, 3 ou 4 semaines après avoir commencé, avec une interrogation. C'est comment je vais appeler cette vidéo. Bah, vous le savez déjà évidemment, mais j'avais envie de dire comment tirer les cartes pour des amis dans un contexte plus informel ou moins hiérarchique ou plus conversationnel. Mais du coup, est-ce que j'appellerais vraiment ça tirer les cartes? C'est tirer les cartes ensemble, mais c'est pas lire les cartes. Parce que le processus de lecture, d'interprétation, pour moi, ce qui est au niveau vraiment ritualisé et intuitif et tout d'un tirage, et pas ce que je vais ramener dans cette situation ici précisément, où c'est plus ludique, c'est plus fun. C'est tirer les cartes quand même parce qu'il n'y a pas de bonne façon de tirer les cartes. C'est juste que moi, ça ne correspond pas à ma façon de lire les cartes, mais plus à voilà, un échange autour du fait de tirer les cartes. Ouais. On va voir moi, je vais voir ce que ça va donner dans le titre quand j'aurai fini mon montage et que je vais programmer ma vidéo. Et vous le savez. Alors, évidemment, le petit pouce vers le haut, l'abonnement pour voir mes prochaines vidéos, les commentaires éventuels, c'est des choses qui aident cette chaîne à rester visible et qui m'aident du coup à continuer à vous proposer ce genre de vidéos. Donc, n'hésitez pas si vous en avez l'envie. À bientôt les taroteurs.